self, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Charles, bienvenue. Merci les gars de me recevoir, c'est gentil. Ça va. Moi, je dis à Poseidon, yo, tu vas vraiment, vraiment aimer l'inviter demain parce qu'on parlait de jeux vidéo hier. Puis je dis, finalement, il y a quelqu'un qu'on puisse parler puis il va savoir de quoi on parle. À cause que dans le Loge, moi, je savais pas que toi, tu étais un grand nerd. Ouais. Alors, tu sais plein d'affaires. Ouais. Je t'avais pas demandé, mais je sais que pour Baldur's Gate, tu as commencé à jouer puis tu as dit, non, je dois arrêter parce que je préfère le vrai D&D. Ouais. Il y a un autre jeu qui sort bientôt. Moi, je suis excité. Dragon's Dogma 2. J'ai aucune info sur ce jeu-là. OK. Poseidon, tu dois montrer un peu. Moi, j'ai acheté le premier. Ça sorti, ça fait 12 ans de ça. OK. Alors, c'était sur spécial, c'était comme 8 pièces sur le PSN. Alors, je voulais voir c'était quoi. Honnêtement, c'était comme Elden Ring avant même que Elden Ring existe. Grand, expansif, tu as plein de choix que tu peux faire. Tu peux faire n'importe quoi que tu veux. Ouais. Tes caractères, comme tu le choisis, tu peux avoir des magiciens, des warriors, tu peux mixer ça. Puis en plus, les gens que tu as avec toi, c'est pas des gens en ligne comme tes amis, c'est des gens que tes amis ont créés. Alors tu les engages. C'est des pions. Alors tu as 4 personnes. Tes amis ont créé? Tes amis t'ont créé ou même n'importe qui dans le monde ont créé. Alors tu les engages pour t'aider. Puis on va dire que toi, tu cherches à finir une mission, OK? Ouais. Puis toi, t'as déjà, ton ami a déjà complété cette mission avec ce pion-là. Le pion peut t'aider. Il va dire non, fais pas ça, c'est un perte de temps. C'est par là, c'est par là. Mais là, juste visuellement, c'est incroyable. Oui, il utilise le RE Engine pour le même engine de Resident Evil, les remakes. Ouais. OK, ça a l'air d'être vraiment une des meilleures affaires qu'ils vont avoir faites, juste au visuel. Là. Tout le monde est excité. Puis par rapport au combat, c'est parce que toutes les caractères... Si toi, tu veux, tu peux changer ta vocation, puis ton combat est différent. T'as un gars, c'est comme Sword, Spell, whatever. Lui, c'est plus comme si tu joues au Devil May Cry. Mais t'as des Warriors, t'as des Wizards que tu peux être de loin, puis t'as plein de spells que tu peux faire. C'est vraiment D&D, là. Ouais. Asti, ça a l'air hot. Le dragon est tellement cool. Puis ça sort quand, ça? Le 22 mars. Là? Ouais, moi, je suis excité, bro. Tabarnak! Hey, moi, je me suis acheté 4000$ de PC. Non, t'es 7. Je vais être là-dessus, là. Hey, c'est bien. Mais pourquoi je n'ai pas entendu parler? Mais moi aussi, je l'ai évité. C'est comme si je m'en foutais. Puis après, Capcom. C'est Capcom. Puis après, j'ai vu toutes les petites pubs. Alors, je me dis, OK, je vais voir c'est quoi le premier. J'ai vu le premier. Je me dis, fuck, ça fait 12 ans. J'allais sur PSN, c'était spécial, 8 pièces. Je l'ai acheté, je commençais à jouer. Je dis, ça, c'est incroyable pour le temps, right? Puis après, je dis, imagine qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Puis après, je commençais à regarder ça. Puis j'étais comme, je vais vraiment aller voir. Ah ouais, parce que ça me... Hey, regarde ça, là. Puis moi, je joue, bro. C'est pas comme, tu peux jamais faire toutes ces spells. Non. Tu peux les faire, tu les apprennes. Puis c'est facile à le faire, puis c'est fun. Shit. Puis ils ont tous des weak points, les monstres. Boss, ouais. Puis il n'y a pas de fast travel. Ah, ça, j'aime ça aussi, par exemple. Il y a juste rare, il faut que tu déplaces, mais tu peux aller dans des wagons. Ouais. Mais les wagons, tu peux te faire attaquer pendant que tu es en wagon. Dans un déplacement dans D&D, dans D&D, même chose. Puis, pendant la nuit, tu peux set-upper camp. Mais quand tu set-up camp, si c'est pas le bon endroit, tu peux te faire attaquer pendant que tu es en camp. Comme dans D&D, c'est malade. Mais il y a vraiment un essor de D&D. Avez-vous déjà joué à D&D, les gars? Non, moi, le plus proche, je pense que c'est Baldur's Gate. Je sais c'est quoi D&D parce que je jouais au Magic et tout ça. Mais j'ai jamais joué avec le pen and pad, tout ça. Ouais. Moi, je suis tombé là-dedans en pandémie. Puis avant, j'étais un gars qui... Moi, j'adorais les stades de sport, là. Tu sais, les joueurs de hockey. OK, lui, dans 4 ans, ça va être malade. Comment? Il est excité. Ah ouais? Mais, puis, je suis tombé dans D&D, dans pandémie, un ami qui était comme, on peut plus se voir. Moi, je joue à ça depuis des années, ça te tente-tu d'embarquer? Puis j'étais comme, le bout où je deviens le plus nerd possible, je le sais pas, tu sais. Finalement, on a joué genre 3 heures, puis, tu sais, une découverte de, tabarnak! Il y a tout ça qui est possible, puis ça me fait vraiment penser à ça, dans le sens que
D&D, c'est un jeu de table, mais qui se passe dans ta tête. Puis quand c'est bien fait, là, tout ça, tu le vois. Là. Ouais. Moi, j'ai des structures. Là, j'ai acheté des structures. J'ai des maps qui sont immenses, qui m'ont coûté des centaines de dollars. Mais c'est tellement cool. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vivre ce que tu veux comme tu le veux. Alors, C'est- les maps que tu as achetées, Ouais. ça s'appelle comment? Peut-être on peut montrer ça. On peut voir. Moi, je suis curieux. Ben, des maps, en fait, c'est c'est surtout... Moi, je fais affaire avec un gars qui me les imprime 3D. OK. Fait qu'on achète un modèle 3D, puis tu peux marquer, mettons... D&D Custom Maps. Mais miniature building, D&D Miniature Building. puis tavern, possiblement. Je vais t'en montrer une qui est malade. Oh. Ah, check, tu sais, tu peux avoir des trucs comme ça, mais là, tout ce que je vois, c'est horrible comparé à ce que moi j'ai, là. Tu sais, des structures comme ça, mais ils ont fait une taverne, là, qui est genre 4 étages et grosse de même, puis chaque étage, tu peux l'enlever pour jouer tes dés, tes trucs. C'est Quand tu es dans une autre chambre, on va dire. Ouais, exactement. Fait que tu sais, tu vois comme tu vois dans Baldur's Gate. Moi, j'ai celle-là qui est la quatrième... l'autre ligne en bas. Puis la quatrième à partir de la gauche. Fait que juste à côté à droite. Ouais, j'ai celle-là, Oh, moi, à shit. date. Clique en that. J'ai celle-là, puis tu sais, tu peux les peindre. Moi, j'ai... C'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu prends le temps pour la peinturer pour Ouais, ça? je suis pas vraiment bon dans le sens que ça look vraiment bien, mais... Ça look bien ça ou look si t'es bien. pas vraiment bon, c'est comme si tu as Mais- engagé une peinture à t'arrêter? Non, ça look bien, mais tu sais, il y a des professionnels de ça qui font des compétitions. Moi, je suis vraiment pas compétitif. Là, si tu regardes, mettons, là, t'en vois qui sont peinturés, là. Check ça, comment c'est malade, là. Tu sais, tout ça t'ouvre le top, puis tu vois à l'intérieur, puis tout est là, tu sais, là. C'est Baldur. Ça coûte cher quand tu veux jouer de même. Il y a beaucoup de maîtres de jeu qui jouent pas comme ça. Moi, j'ai vraiment un talent en narration puis en interprétation. Fait que je suis comme, j'ai pas envie d'être vraiment bon là-dedans, mais d'avoir une lacune sur le jeu. Fait que j'ai investi, puis je suis comme, moi, j'ai des buildings de même maintenant, puis on est all-in là, quand on joue. Là. Puis toi, tu jouais pas ça quand tu étais jeune pour dire que c'est quelque chose qui a resté avec J'ai commencé à toi? jouer à ça à 27 ans. 26 ans, genre. Moi, je me souviens, quand j'étais très jeune, peut-être 7 ans, je me souviens, les autres enfants du neighborhood qui étaient plus vieux que moi, je me souviens un jour, ils parlaient, eux, ils jouaient à ça. Puis c'était pas des nerds, c'est des gens tout cool, c'est tous des gens sportifs, mais ils ont trouvé Dungeons & Dragons. Je me souviens qu'il y avait des notes, des pads, puis ils disaient « Oh, ça, c'est ton niveau », puis ils parlaient. Puis moi, j'essayais de comprendre, puis moi, j'étais comme « C'est quoi ça? Comment ça se joue? » T'écris sur une feuille, papier, c'est quoi un jeu, ça? Puis, alors, j'avais oublié pendant des années, puis je sais que Magic the Gathering, c'était basé sur ça, Baldur's Gate, plein de jeux vidéo, mais j'ai jamais vraiment... Skyrim, c'est tout basé sur ça. Mais là, quand je commence à regarder, comme je parlais avec toi, puis tu m'expliques tout ça, puis j'ai une de mes amis qui travaille au Canadian Tire, proche d'ici, puis lui, il me dit qu'à chaque mois, lui, sa femme, puis ses amis, ils ont une game night qui font ça, c'est une vendredi soir. Ouais. Puis ils se mettent ensemble, puis ils jouent ça, puis ça a l'air fucking fun. Mais c'est comme une tabletop jeu, mais C'est mais un tabletop. custom. Tu sais, il y a différentes manières de jouer. Tu peux jouer des modules. Tu achètes une histoire, dans le fond. Puis, tu as le livre. Des fois, tu as des miniatures qui viennent avec. Puis, des fois, tu as des maps. Moi, je fais tout moi-même. Fait que si tu veux une map monde, je l'ai dessinée, je l'ai... Oh shit, c'est-tu un acteur, lui? Ça se peut parce qu'aux États-Unis, ça, c'est pas Critical Role, mais aux États-Unis, c'est vraiment bien parti, là. Ouais, je pense que ouais. Oh, I've seen that guy before. Yeah. Oui, vraiment. Oh, il est connu, lui. C'était quoi? Skip ahead. So there he is. Go up, so we can see his face. I've Oui, seen this c'est guy. un Yeah, acteur, yeah. ça. Mais ouais, ça prend... Joe Check toutes ces miniatures, comment c'est cool. Wow! Là, t'es là, en tant que joueur. Probablement que les joueurs les voient pas, là, présentement, les miniatures, à moins ceux qui dépassent. Fait que, comme maître de jeu, tu décris ce qui se passe, puis t'amènes la miniature, t'amènes l'espèce de gros... Là, eux, ils jouent leur Toi, personnage. tu te déguises comme ça? Non. Moi, je suis pas fan de jouer son personnage comme Ouais, ça, ça. c'est un peu weird. Mais c'est parce qu'ils ont le talent pour. Là. Tu sais, ça, probablement, c'est des comédiens. Ouais, c'est des acteurs. Lui, le gars avec les cheveux rouges, c'est un voice actor. Puis, tu sais, c'est probablement tous du monde issu de la communauté artistique américaine. Mais, tu sais, moi, je joue avec des amis qui ont aucun talent de jouer. Puis, même moi, c'est cringe un peu, là, le bout de... Moi, en tant que maître de jeu, c'est sûr, je te fais tout, là. Je te fais toutes les voix et tout. Mais
Mais si je lis, moi aussi, j'aurais fait toutes les voix. Ouais, mais Parce que mes en tant que amis- joueur, je veux pas que mes joueurs fassent des voix. Là. Je veux qu'ils me parlent, puis que, tu sais, souvent, mes joueurs vont dire, moi, j'aimerais ça que mon bonhomme fasse telle affaire. OK, ben là, je vais dire, brasse-moi ton dé, mais quand il me parle avec quelqu'un, tu sais, mettons, t'es un NPC, là, puis je suis comme, hey, j'aimerais ça avoir l'épée derrière toi, puis moi, je vais faire, là, oui, l'épée, je la vends pour 50 pièces d'or. Tu sais, je vais tomber là-dedans, mais mon joueur va jamais faire de voix. En fait, s'il veut, oui, mais ça ralentit le truc. Moi, je veux que tu sois à l'aise dans ce que tu fais, puis que vas-y comme tu le sens. Moi, je vais tout absorber. Je vais jouer, je vais incarner, je vais te décrire, puis je vais te sortir des miniatures, puis je vais tout avoir. Moi, le travail est long, là. Pour une campagne, ça peut être un 3 mois facile, de 3 mois, puis un 15-20 heures semaine là-dessus, là, tu sais. Moi, ça peut être bizarre si c'est moi qui fais ça. Parce que toi, mon caractère, ça va toujours être moi. Alors toi, tu vas être comme, oui, je peux te le vendre pour 50. Puis moi, je vais comme, fais ta gueule, puis donne-moi le couteau. Tu sais, Ouais, en commençant, il y a ça. Moi, quand j'ai commencé à jouer, je jouais au départ, tous mes personnages étaient exactement comme moi. Fait que super gentil, mais à un moment donné, je te ramenais de quoi que tu avais dit, puis tu étais comme, OK, je suis obligé de te faire ça parce que tu te rappelles que. Mais tu finis par, en jouant, réaliser que ce qui est vraiment le fun, c'est de faire un personnage. Puis oui, il a la même voix que toi au pire, oui, mais tu essaies le plus possible de le jouer comme ton personnage devrait être. Moi, j'adore me créer des personnages qui ont des faiblesses. Genre, je joue un nain qui est super bon au combat, mais qu'il y a un problème d'alcool. Fait que c'est sûr que mon bonhomme au combat, mais à chaque fois qu'il y a de l'alcool, ben, puis souvent, le maître de jeu, moi, comment je fonctionne, c'est que si t'es sous l'effet de l'alcool, ben, tes jets de dés, ben, ils vont être affectés par ça. Fait que, tu sais, au lieu de me le rouler un dé, tu vas en rouler 2, mais tu vas toujours prendre le moins bon des 2. Fait que, mettons que mon target, c'est 15. T'essayes de me voler de quoi dans ma poche pendant que je te regarde pas. Mon target, il faudrait qu'il y ait 15 là, pour que ça fonctionne. Tu roules 2 dés, t'en as un, t'as 16, puis l'autre, t'as 3. On prend le 3, t'es sous, tu sais. Puis, tu peux dire ça pour le monde qui écoute ça, qui savent pas de quoi on parle. Ça a l'air beaucoup plus compliqué Ah ben oui, tabarnak. que qu'est-ce que c'est vraiment. Hey, C'est juste c'est ça a l'air parce que l'affaire la c'est plus immense, simple au mais monde, c'est pas si compliqué. T'as besoin de quelqu'un qui t'aide. Qu'est-ce que ça allait dire? Avec le setup ici, on pourra faire des soirées nous-mêmes. Mais- Ben oui, avec une mais moi- over-top camera. Ah Mais ouais. nous, on parlait ensemble dans le loge. Il avait fait des streams pendant la pandémie. Puis moi, je trouvais ça très cool de faire une série, peut-être sur YouTube, avec des gens connus du milieu artistique québécois Ouais. qui font des game nights comme ça. Je pense que ça va être drôle puis Ben, fun. tu le vois juste là, je sais pas ce qu'on écoute. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais, c'est tout des famous. Je sais le gars à la fin aussi. Marque Critical Role, OK? Critical Son Role, Poseidon. À chaque fois qu'ils sont live, ils sont, je vais dire, mettons, des millions de personnes qui regardent live cette affaire-là. Puis ils sont live sur Twitch, là. Puis ça fait 3 saisons qu'ils font ça. C'est des voice actors. Puis le gars qui DM, c'est Matt Mercer, les longs cheveux. Puis c'est genre le meilleur au monde, là. Ça, c'est la campagne 1. Ils sont dans leur sous-sol, mais maintenant, ils sont rendus dans un nasty de gros studio. Puis il y a même Netflix qui a pris ce qu'ils ont fait pour en faire une série Netflix, en fait. Oh, Vin Diesel! Ah, lui, c'est un grand nerd, ça, on sait. Mais là, je vois pas. Marc, peut-être saison 3. Mais moi, je sais aussi que Post Malone, Grand fan de Magic. grand fan. C'est lui qui a acheté, on avait dit, la carte, la seule carte unique de L'anneau, One Ring. ouais, L'anneau, à ouais. Buffalo. Ouais, clique là-dessus. Regarde le décor. Très bon risotto. J'adore le risotto champignon. C'est target pour moi, ça, en plus. Mais ouais, tu sais, puis eux autres, ça fonctionne beaucoup aux États-Unis. Moi, je pense que pour que ça fonctionne en français, faut toucher à la France. Ouais, non, je Faut suis aller down. chercher ces gens-là. Ceci dit, tu sais, au Québec, il y a quand même beaucoup de monde qui consomme puis qui triple là-dessus, mais je pense que pour frapper dans la francophonie, ça te prend les Français. Check le décor qu'ils ont. 11 millions de views. Ouais, ça pogne à mort, le Critical Role. Là. Wow! Puis là, tu vois, ils sont juste comme 4, mais normalement, ils sont 3 de chaque bord ou même 7 là, au total. Là. Holy shit, Poseidon. J'ai renversé du café sur moi comme un idiot. Ah, donc, je fais ça tout le temps. C'est vrai? Ouais, tu vois pas, regarde. Ah oui, c'est vrai. Partout. Ashen Level 3 Barbarian. Ouais, puis là, eux autres, ils ont leur visuel de même, mais tu sais, dans le fond, ce que tu disais tantôt là, de la complexité du jeu, c'est vrai que de l'extérieur, t'es comme, tu sais, il y a des livres, il y a des évolutions de personnages, parce que dans le fond, c'est exactement comme Skyrim. L'exemple que je peux donner à quelqu'un qui commence, c'est ça, là. C'est Skyrim. Fait que t'as l'évolution de ton perso. Tu passes de level 1 à 2, 3, 4, puis tu gagnes des choses. Tu peux pogner des skills. Moi, je suis un ranger, je décide de vraiment être à l'aise avec les animaux plus qu'à l'aise avec genre le pistage ou le combat.
Ce qui fait que tu vas prendre des Moi, je suis à l'aise avec les animaux aussi. Dans Mais vraie les vie, ou- animaux, ouais, non, en vraie vie, mais ils sont pas à l'aise avec lui. C'est vrai, pourquoi? Les animaux, ils pensent que je vais les violer. Parce qu'ils se parlent entre eux. Mais t'as-tu peur des animaux, vrai? Non, j'adore les animaux. Mais les animaux, t'aimes pas. Certains m'aiment, certains m'aiment pas. Certains ont serpents. peur de moi. Moi, j'aime pas les serpents. Ouais, les serpents, c'est... Mais les chiens, genre, les chiens ont peur de toi? Certains, quand genre, when they turn the corner, puis je suis là, puis j'apparais pour eux, ils capotent un peu. Mais moi, avec, ça fait ça. C'est peut-être la carrure. T'es quand même grand, Ouais. là, tu sais. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, Mais- j'aime les chiens beaucoup. Mais Une tu sais- fois, je m'excuse, allez-y. Ben non, vas-y. Il y avait un German Shepherd en Grèce une fois, quand j'étais en Grèce en 2014, puis j'ai essayé de le flatter. Puis c'était encore un puppy. Puis il a eu full peur de moi, il voulait courir de moi. Là. Il glissait. Ça, tu sais, c'est des bons instincts. comme un cartoon. Mais en ouais, place, moi, je là. me méfie des gens que les chiens ne respectent pas. Moi aussi. Ouais. J'ai beaucoup de méfiance envers ces gens-là, fait que... Il y a watch out. certains chiens qui m'aiment. Il y a beaucoup de chiens, ils viennent, je les flatte. Surtout les petits chiens. Je sais pas pourquoi les gros chiens, des fois, ils ont peur de moi, mais les petits chiens ont zéro peur de moi. Ah ouais, jaillit les petits chiens, moi. Ouais. J'aime un gros chien. Comme les là. pugs. Les pugs m'adorent. Ah ouais, Ouais. c'est quand même drôle, ça. Lui, le gars avec les cheveux longs, c'est comme le C'est chanteur Matt. de Creed. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Mais c'est Matt Mercer, puis c'est le meilleur. Mettons, tous les DM ou presque, là, à moins que ça soit pas ça, là. Mais on essaie de ressembler à ce gars-là le plus possible. Ah C'est ouais? vraiment le With meilleur. arms wide open. Ouais, exactement. Puis t'as vraiment fait une voix qui ressemble à ce qu'il fait en plus. Mais la feuille de personnage, c'est ce qu'on voit là, Bertrand, là, 14, 34. 14, c'est son armure, 34, c'est sa vie, ce qui veut dire que si je veux te frapper, faut que je pogne au moins 14 pour Ok. percer ton armure ou pour t'atteindre. Puis après ça, une fois, mettons, je brasse un dé, j'ai 15, je te touche parce que je dépasse ton 14. Puis après ça, je roule mes dégâts, ça dépend de l'arme que j'ai. Puis ça, habituellement, tu le sais, c'est noté sur ta feuille. Mais mettons que mon arme fait 2 D8 de dégâts, je brasse 2 D8, un 3 puis un 3, ça me donne 6 de dégâts, 34 moins 6. Tu penses que ça se manque de la société maintenant, que le monde ne se met pas vraiment beaucoup ensemble dans des salles pour discuter ou pour jouer des jeux ensemble? Ben, je pense que oui, je pense vraiment que c'est de quoi qui manque. Tu sais, on joue beaucoup sur. Moi, un jeu vidéo, je vais moins préférer la version multiplayer, même si on est ensemble, à la version raconte-moi une histoire parce que je le vois un peu personnel, tandis qu'un jeu de société, je trouve mon multiplayer dans un jeu de société, en fait. Ouais. Moi, quand je veux jouer à de quoi, je veux qu'il y ait l'ambiance de on a peut-être soupé avant, il y a peut-être une histoire avant de on rit de telle personne qui a fait ça, puis ça nous suit dans le jeu. Moi, je trouve que le jeu de société, ce qui est important, c'est société dans le truc. Ouais. Là. C'est vraiment de quoi qui manque, puis on a un potentiel. En fait, c'est de quoi qui manque. Je sais pas si c'est de quoi qui manque, parce que moi, je joue à peu près une ou deux fois semaine à des trucs, là. Mais je trouve vraiment que c'est de quoi que de plus en plus de personnes devraient se donner le go là-dedans, en fait, devraient aller voir ça, parce que juste ça, tu sais, c'est 8 amis plus un maître de jeu qui essaie de trouver des solutions. C'est un jeu d'évasion, c'est un livre dont vous êtes le héros, c'est un Monopoly. Il essaie de trouver des solutions aux énigmes, aux situations que le maître de jeu leur donne. Fait que tu penses entre amis, tu réfléchis, mais tu joues aussi un personnage. C'est divertissant, mais tu penses un peu... Ouais, c'est vraiment malade. Là. C'est la meilleure version, je trouve, d'un jeu de société, un Donjon Dragon. Maintenant, le jeu de société, se réunir puis jouer à des trucs, moi, c'est une des affaires qui me parle le plus. Puis c'est le genre d'affaire qui va toujours me ramener à, dans le fond, je suis un enfant. Là. Je pense que même en T'as quel vieillissant- âge? Je vais avoir 30 cet été, j'ai 29. Là. OK. Alors, t'es Mais- pas au courant du Satanic Panic. Non, j'ai Non, aucune hein? idée de ce que c'est. Poseidon? Google ça. Le Satanic Panic, c'était dans les années, je veux dire, 70, 80, autour de ça, 80 même, peut-être 90, où quand ça, c'est devenu vraiment famous, Dungeons and Dragons, Les gens pensaient que Magic, c'était des satanistes qui jouaient à ça. même le heavy metal, même chose. Ils pensaient que c'était... Alors, ça causait plein de problèmes. Tu sais, il y avait une moral panic quand, avec même Magic dans les années 90, avec les cartes puis les symboles dessus. Ils pensaient que tu faisais des rituels sataniques. Ben voyons! Ouais, c'était toute une affaire, ouais. Alors, je C'est pense... quand même weird que ça soit ça le premier réflexe de se dire au lieu, ces gens-là s'amusent, ces gens sont des satanistes. Ouais, parce qu'ils regardaient les symboles puis ils disaient, hey, ça, c'est un diable. Puis ils disaient, oui, ils représentent ça, mais c'est pas que j'aime le diable, c'est juste que c'est un caractère. Puis ils disent, mais non, parce que moi, j'avais vu un documentaire, puis j'étais comme, yo, ça, c'est drôle. Parce que le gars parlait, il dit, mais quand tu joues au Magic the Gathering, t'es une wizard, puis une wizard qui demande des démons pour t'aider. C'est juste un rituel pour faire. Puis moi, j'étais comme, bro, si tu savais les nerds qui ont créé ce jeu-là.
qu'est-ce qu'ils pensaient. C'était pas... C'est des mathématiciens, là, bien plus que des satanistes. Ouais, Le maths, c'est le diable. Ouais, t'as raison. Bien Tous joué. les signes. Ah ouais. C'est vrai. Mais ouais, alors ils ont fait ça avec le heavy metal aussi. Ils ont dit que c'est des messages sataniques. Alors que tu sais, moi, ça m'a pris du temps. Même Magic, j'ai commencé, j'avais 25 ans, je jouais à Magic, je jouais pas à ça avant. Puis j'ai vraiment eu un espèce de... même les jeux vidéo, avant, je jouais à NHL, que ça. Puis à un moment donné, je suis tombé dans les jeux comme Witcher, pis ces trucs-là, puis j'ai fait Skyrim, tu sais, puis j'ai fait... Voir que j'ai pas été un enfant là-dedans. Voir que... Puis là, mon cerveau est super idiot, là, encore. Là. Je me considère vraiment immature comme personne parce que je suis vraiment attiré par le jeu puis me mettre dans des situations, là. C'est pas immature, mais je vais juste dire quelque chose parce que tu as touché à ton intelligence que je pense pas c'est en question. Moi, je te connais assez pour savoir que tu es une personne smart. Mais je viens d'apprendre quelque chose ce matin. Tu dois pas te fâcher, puis je parle de moi-même aussi, quand quelqu'un ne catch pas que c'est une blague, tu sais qu'ils comprennent pas, puis ils prennent tout au sérieux. Apparemment, je viens d'apprendre ça ce matin. Quand tu as une IQ de 85 ou moins, tu ne peux pas te permettre de rentrer dans la tête de quelqu'un. Ou si je te dis, hey, hier, si tu n'avais pas mangé, tu aurais senti comment? Une personne logique comme toi va dire, ben, j'aurais été faim, j'aurais faim maintenant. Mais personne avec IQ 85 ou moins va te dire, mais j'ai mangé. Il peut pas comprendre, il peut jamais rentrer dans ça. Puis après, il y avait un autre exemple qu'ils ont montré par rapport au joke. Comme, ils prennent ça au premier degré, ils ne comprennent pas. C'est pas qu'ils veulent pas ou ils sont méchants. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Alors moi, j'ai appris ça ce matin, puis j'étais comme, oh fuck, je dois arrêter de me fâcher avec les gens qui prennent mes jokes au sérieux puis au premier degré. Ils font pas exprès. Ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés pour comprendre. Oh non, mais ils niaisent. Tu dois te mettre dans cette situation-là pour rire. Eux, ils peuvent pas. C'est impossible. C'est vrai. Moi, j'ai une sœur handicapée, déficiente intellectuelle, tu sais. Puis on dirait que j'ai appris ça tôt que elle catch rien. Là, tu sais, mettons, je dis... Elle est pas méchante, c'est juste qu'elle peut pas. Elle comprend rien. Fait que- Il y a aussi deux autres facteurs de ce que vous parlez. Il y a le inner monologue. Vous avez un inner monologue. Ouais. Quand tu penses, parles à toi-même? T'entends une voix. Ouais. Ouais. Moi, beaucoup. Moi, j'arrête Oui. pas. Il y a environ 30 à 50 qui n'ont pas that internal monologue. Ça, je peux pas expliquer, Hey, bro. j'y crois pas. C'est ça que moi, j'ai dit. Ils sont vides. Quand ils fixent le vide, c'est leurs yeux dans le vide. C'est des NPC. Donc, j'étais vraiment curieux de ça parce que moi aussi, des fois, j'ai tellement genre, je peux pas arrêter de penser. La majorité des choses, c'est des conneries, mais quand même, j'ai un inner monologue and sometimes it drives me crazy. J'ai été vraiment curieux à un moment donné, puis j'ai regardé des vidéos et des vidéos des gens d'eux-mêmes qui font des vidéos de même. Puis comment ils ont expliqué. Qui ont rien On dans. va dire, tu veux lever cette bouteille d'eau. Là, je vais me dire, je vais prendre une gorgée, je vais prendre une gorgée de mon café. Après ça, je vais prendre ma bouteille d'eau. Tu sais, tu penses à ce que tu vas faire. Ouais. Fait comment ça fonctionne pour ces gens-là, apparemment? Parce que j'ai vu des vidéos avec du monde qui disait, j'en ai pas de internal monologue, je sais pas comment vous vivez. C'est Ça a de l'air- impossible. Ça a de l'air C'est comme compliqué, si votre tu me vie. dis, je suis vide. Fait Je suis un imbécile. C'est impossible. Fait comment ça fonctionne? On va dire, ils veulent lever la bouteille d'eau. Apparemment, c'est un synapse, genre dans le cerveau. Un synapse, je sais pas si j'utilise le bon mot, là, mais c'est comme tu sais, l'électricité, là. Un éclair, tout de suite. C'est là. ça, tu sais, quand tu allumes une lumière, Ouais. puis it just happened, tu sais, la lumière n'a pas pensé, tu sais, le switch n'a pas pensé d'allumer la lumière, c'est juste un... Mais alors maintenant, on va dire que tu fais mal à quelqu'un verbalement. Oui. Eux, ils vont pas dire comme, oh fuck, il m'a fait chier, j'aurais dû dire ça. Rien, ils sont juste comme ça. Vide. Ouais. C'est, Ouais. bro. Ils peuvent pas... Peut-être Elon Musk avait raison, c'est une simulation, puis ça, c'est des NPC. Mais il y en a tellement, des imbéciles, quand tu penses à ça. Puis je pensais aussi que c'était de la bullshit, comme vous, mais j'ai vu du monde qui ont fait des vidéos qui parlaient, puis qui disaient, je sais pas comment le monde avec des internal monologues vivent. Moi, j'en Si ai j'avais pas. des voix dans ma tête, je m'aurais tiré une balle. J'en ai pas de inner monologue. Ça doit être compliqué, votre vie. Ah, Puis, fuck! il y a un autre facteur aussi, ça, je viens d'apprendre ça. Il y a certaines personnes, ça n'a aucun rapport avec le niveau d'intelligence, comme qu'il a dit, avec le IQ. Je m'excuse. Mais c'est- l'intelligence puis l'IQ, c'est pas directement. Le IQ, ouais. c'est une compréhension de quelque chose. C'est deux choses différentes. Ça veut pas dire que t'es pas intelligent parce que tu peux avoir des bonnes connaissances dans quelque chose. C'est juste que si ton IQ est bas, c'est des grandes choses que tu peux pas comprendre, des choses différentes. Ça veut pas dire que
C'est stupide, là. Non, ça veut pas dire Ouais. ça parce qu'il y a des gens avec des low IQ qui ont des sujets où c'est des experts, Ouais. mais ils ne peuvent pas sortir plus que ça. Et il y a un autre facteur aussi qui rentre dans ça. Je m'excuse, j'interromps beaucoup. C'est juste. non, c'est trippant, continue. Ça me fascine, ces conversations. Apparemment aussi, on a un niveau d'imagination. Ouais. De 1 à 5. Fait que, on va dire une pomme, c'est le Apple test. Tu essaies de t'imaginer une pomme. Puis si. Attends. Je OK, vais le lire en anglais. OK. Yeah. So, dépendant comment tu le visualises, ça te met dans un certain niveau d'imagination. Fait que quand tu expliques à quelqu'un, genre, tu as une vision dans ta tête de quelque chose, à propos de quelque chose, mais il ne peut pas l'imaginer, c'est parce que son niveau d'imagination est un peu bas, ou pour certains, ou pour ceux topic, c'est bas. Tu comprends? Mais Fait que quand on va dire, vous êtes sur le stage puis vous racontez une histoire, quand Pantelis raconte une histoire, c'est blague parce que je l'ai souvent vu performer, je suis capable d'imaginer avec ma propre manière, tu sais, je m'imagine des rues, il etc. achète jamais des billets en passant. Mais il y en a du monde, ils peuvent pas faire ça ou ils peuvent à peine faire ça. Créer une monde. Dans Être une Dungeon Master. C'est ça. Mais en parlant de ça, l'autre exemple que j'ai vu aujourd'hui, puis j'étais comme, oh, choqué, ces personnes-là qu'on discutait, qui ne peuvent pas se mettre dans le pot de quelqu'un d'autre pour s'imaginer dans une situation, il y avait une anecdote qui racontait, il dit, tu leur dis un exemple que pendant que tu marches, il y a une flèche. Puis pendant que tu marches, la flèche commence vert, puis ça change tranquillement, lentement, ça devient jaune. Alors là, tu viens de commencer, la flèche est devant toi, tu commences, la flèche à quelle couleur? Puis apparemment, c'est difficile pour qu'il réponde. Quand tu commences, ça commence de vert, tranquillement, ça va au jaune. Puis tu dis, OK, tu commences maintenant et tu as la flèche, la flèche à quelle couleur? Puis apparemment, c'est difficile parce qu'eux, ils pensent juste, OK, vert, jaune, puis ils ne peuvent pas. OK, on se calme. Ça commence vert, puis tranquillement, ça va jaune. Alors, si tu commences, c'est vert. Puis après, il peut pas, c'est juste, il ne peut pas me mettre dans cette situation pour le comprendre. Puis c'est les mêmes gens qui des catchent gens pas. qui ont de la difficulté à se transposer dans des... Ouais. Mais quand tu as dit tantôt, qu'est-ce que tu as mangé? Tu sais, si tu n'avais pas mangé hier, puis j'ai mangé hier. Moi, j'ai des gens que je discute des c'est fois que ça avec me ça, fait puis je peux pas. Je dis, je demande quelque chose, mais non, moi, j'ai fait ça, puis je sais. mais Mais hypothétiquement... Ouais. Ouais, ce bout-là, là. Fait que moi, je suis... 5, c'est genre, t'es même pas capable de t'imaginer à la pomme? Ouais. 5, c'est les critiques au Journal de Montréal, c'est eux. Ben, moi, je suis clairement 1, là. Moi, je voyais le reflet de... Oh, moi, j'avais une fucking rouge, je voulais le manger. Ouais, puis 4, t'as le outline de la pomme. 3, t'as la pomme, mais sans couleur. 2, Ouais, on peut voir, bro. La pomme dans... Ouais. ouais. Non, mais je le dis quand même pour Beaucoup le monde qui détaillé. écoute. Ouais. Puis toi, tu dis ta sœur, tu voulais dire quelque chose à propos de ta sœur? Ben, c'est que j'ai réalisé jeune que tu sais, moi, j'ai été élevé avec... Je suis le plus jeune de ma famille. J'ai 2 sœurs de presque 40 ans, je crois. Puis moi, je vais avoir 30 cet été. Là. Même, ils ont plus que 40. Ils doivent avoir 45 autour, tu sais. Puis j'ai réalisé jeune, moi, j'ai été élevé avec une femme de 20 ans qui avait plus de difficultés à comprendre les notions du monde qui l'entoure que moi qui n'avais 4, tu sais. Fait qu'on dirait que très jeune, je suis devenu le gars qui garde sa sœur de 20 ans, tu sais. Fait que cette affaire-là qu'on parle depuis tantôt, il y a du monde qui ont plus de difficultés, on dirait que j'ai été très jeune pitché là-dedans de comme, ça se peut qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent ce que tu dis, il y a beaucoup de monde qui ont les images, mais ça se peut aussi qu'il y en ait qui soient pas autant que ta sœur, mais qui soient pas si loin non plus. Puis, force est d'admettre que ma sœur est déficiente, diagnostiquée. Il y a du monde qui se rapproche beaucoup de sa déficience qu'ils le sont pas, puis que t'es comme, hey là, tabarnak, là, la différence est mince là, entre toi et ma soeur présentement. Là. Fait que le monde, il y a du monde, je sais pas si c'est stupide qu'il faut dire, mais on est chanceux dans ce cas-là, nous autres, d'avoir ces portes-là, puis ces outils-là, capables de s'imaginer une pomme, puis capables de. Mais c'est ça, moi, avant, j'aurais dit stupide, mais maintenant, tu sais, quand je pense à ça, c'est pas parce que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas apprendre. C'est pas que ils veulent pas prendre le temps, c'est juste ils n'ont pas ces clés-là, ces outils-là. Ils vont jamais les avoir. Alors, même si tu t'ostines avec eux, tu négocies, il ne peut jamais voir de cette ça manière. Se développe? De qu'est-ce que je vois, ils n'ont pas parlé de comment ça se développe, mais ils ont juste monitoré des adultes. Alors, si un adulte te dit, par exemple, toi, tu parles de, je sais pas, tu as tué un chien dans un de tes numéros, puis ils ne comprennent pas que c'est une blague. Pourquoi tu tues des chiens?
Si c'est un adulte, rough, tu vas voir, ça va être rough de lui expliquer que c'est pas vrai. S'ils comprennent pas, tu sais, je pense que l'étape sont loin. Alors peut-être c'est au début, peut-être c'est génétique. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation, puis ils sont ils catchent beaucoup. Ils sont très, très smart. C'est vrai. Je connais des gens du village, tu sais, qui ont parti du village, ils ont venu ici, ils ont commencé une vie, tu sais, ils travaillent, ils n'ont jamais fait de l'école, mais ils sont fucking smart. J'en connais d'autres qui ont allé à l'école, puis c'est des fucking imbéciles. Ouais. C'est spécial, le monde qui nous entoure. Comme ce gars-là, John Green. ouais, il savait pas que tu pouvais. Que tu pouvais imaginer? Ouais. Hein? Que tu as une inner monologue? Visualiser? Non, ouais, visualiser un objet dans ta tête. Il savait pas que c'était possible. Mais tu vois, parce que moi puis toi, on vit ça comme, je pense, la majorité, mais peut-être c'est moi qui ai la majorité, qu'on peut faire ça. Moi, je pensais que c'était naturel. Tout est dans ta tête. moi Puis aussi. quand j'étais jeune, ça faisait partie des exercices à l'école. Visualise. Imagine la pomme. Ouais, puis quand tu lis, mais c'est pas juste que tu lis. Créer cette scène-là, puis comment tu le vois, puis après, nous montrer les exemples avec des films. Tu vois, si tu lis avant de regarder le film, toi, tu avais un différent concept de qu'est-ce qui se passe, comment ça alerte. Maintenant, tu vois le film, des fois, tu es déçu, tu es comme, non, dans mon imagination, c'était beaucoup mieux. Ouais. C'est tout ça. Alors, Moi, avez-vous écouté Game of Thrones? un peu, la première saison. Moi, tu vois, j'ai écouté Game of Thrones, j'ai capoté sur Game of Thrones, puis après ça, j'ai décidé de lire les livres. Puis j'ai tout lu les livres, là, mais ça a été un défi parce que j'étais pas capable de m'enlever de la tête les images que la série m'avait données, alors que je sais que ce que je lis, c'est meilleur que ce que tu me donnes, tu sais. Mais je trouve ça, moi, j'ai de la misère à ça. À m'enlever une image pour en mettre une autre quand, dans ma tête, c'est ça, tu sais. Mais, ouais, Game of Thrones, ça a été compliqué, ça, la lecture de ces livres-là, pour ça, tu sais, précisément. T'as-tu checké tous les épisodes? Ouais, j'ai plusieurs fois. En anglais, en français, je voulais tout comprendre, tout savoir. Moi, je peux pas. Pourquoi? Parce que mon ami m'a poussé de commencer à le regarder, mais c'était trop tard. Il m'a donné la première saison. Après, j'ai vu tout ce que je pouvais. Puis après, ils ont déjà dépassé, c'est combien, 5 saisons, whatever? 8 saisons. OK, j'étais comme, c'est impossible. Si je le voyais en même temps que tout le monde d'autre, 1 heure par semaine, ça a d'allure. Mais je peux pas me rattraper maintenant. J'ai pas 50 heures à mettre Ouais. de suite. C'est impossible. Je dois arrêter Mais tout ce que je fais. Si t'aimes l'univers médiéval, fantastique, geek... Mais c'est avec- juste que je fais plein d'autres choses. J'ai pas assez de temps. Moi, je l'ai fait dans la nuit parce que j'avais pas le temps. Là. Puis j'ai commencé tard aussi. J'ai commencé à écouter Game of Thrones quand tout le monde me disait « Fuck, c'est débile, faut t'écouter ça, il arrive ça. » Moi, le monde me disait hey, « punch. » J'étais comme « Ben là, Puis j'ai fait « Attends une minute, là, je vais l'écouter. » J'ai écouté la saison 1 pendant une nuit. Oh! Après ça, j'étais allé travailler, je parlais que de ça. En finissant, j'étais arrivé chez nous, j'ai écouté la 2 toute la nuit. J'ai fait ça jusqu'à la saison 4. J'ai commencé à la saison 4, tu sais. Puis j'ai capoté parce que c'est vraiment, au départ, le Game of Thrones, là, c'est plus ça, là, mais je vous parle de quand c'est sorti. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de série qui révolutionnait à l'époque un schéma narratif d'une histoire comme on est capable de s'en raconter puis d'en imaginer. Tu sais, au départ, c'était... Game of Thrones, c'était on set-up de quoi que vous êtes habitué de voir. Personnage principal, sa famille, le monde qui sont gentils, le monde qui sont méchants. Oh, on s'attend à ce qu'eux autres soient méchants, détestables, on les haït. Il se passe des trucs, puis la fin de la 1, c'est déconstruire tout ça. Il se passera pas ça finalement. Vous verrez pas ça finalement. Vous pensiez que c'était ça, ça sera pas ça finalement. Fait que moi, je trouve que la saison 1, c'était révolutionnaire, la fin de la 1 pour ça, parce que c'était comme... Ah, fuck! Il y a rien là, de... C'est la nouvelle manière d'écrire une série. Puis maintenant, ceci dit, écrire un livre. Là, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de schémas narratifs qui tendent vers ça, à nous amener à gauche-droite. C'est plus un schéma narratif, une ligne directe de lui, il est gentil, il va vivre des péripéties, mais à la fin, il va s'en sortir. Ou à la fin, ça va être dramatique, mais ça va toujours être le même. Dans Game of Thrones, Tu sais pas. tu sais rien. Oui, ils se sont mettons, je vais dire radicalisés, dans le sens qu'ils ont essayé de donner de quoi qu'on était habitué de voir pour au moins garder ceux qui sont pas capables de s'imaginer une pomme, mettons. Mais il y a une manière... Moi, j'adore, comme on parlait beaucoup de Witcher, Pantelis et moi. Oh. Moi, j'adore quand quelque chose qui m'est donné me prend pas pour un imbécile. Donne-moi la chance de découvrir. J'aime quand il y a une narration, il y a un visuel, puis il y a une soundtrack qui fait du sens. Oh, je dois dire, Ouais. Dragon's Dogma 2, il n'y a pas de icône pour hey, tu peux avoir une mission de telle personne. Tu dois parler au monde, puis il y a des mondes qui vont te J'adore donner quelque ça. chose, puis il n'y a pas des flèches, tu dois trouver, tu dois parler au monde, puis tout. Ouais. J'adore ça quand tu me laisses la chance de vivre mon expérience. Puis tu sais, Game of Thrones, c'est ce que je trouvais. Il y avait tellement de persos, il y avait tellement de... Puis à la fin, le personnage qui fait la pire action au début, à la fin, tu
t'es capable, en tant que spectateur, de faire comme... Je l'explique. Le Je suis gars qui capable foule de sa l'expliquer. sœur. Le gars qui fourre sa sœur, t'es capable de l'expliquer à la fin. Elle est sexy. Non, mais ceux qui ont écouté, c'est pas tant de fourrer sa sœur que t'es capable d'expliquer, mais t'es capable d'expliquer le lien qu'ils ont ensemble, l'un envers l'autre, OK. qui est dans un univers, ceci dit, où est-ce qu'il y a des dragons. Là, tu sais. Moi, s'il y a un dragon là, peut-être que ma sœur est déficiente. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un univers médiéval fantastique qui n'existe pas. T'es capable de t'associer à des personnages qui font des trucs horribles parce que tu vois leur cheminement. Puis c'est vraiment... Ils prennent pas les auditeurs pour des imbéciles jusqu'à la saison 5, je te dirais. Ouais. Puis ça, c'est George R.R. Martin. Qui a écrit ça, ouais. C'est-tu le même gars qui avait écrit l'histoire pour Elden Ring? Oui, il a fait partie de... Oh. Puis d'ailleurs, dans Elden Ring, il y a plein de caméos de Game of Thrones, de trucs. Notamment, il y a une épée qui ressemble au trône de fer là, dans son truc. Là. Fait que, je George, pensais. c'est un des bons. Là. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris de lui? Ouais, Pour vas-y. Elden Ring, qui est intéressant. Moi, je pensais que lui a écrit l'histoire d'Elden Ring, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a pas écrit l'histoire. Il a écrit puis il a créé tout un univers de comment ça existait, puis ça marchait, les empires, tout ça. Pour avoir une histoire, une historique, les familles, tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Après, le studio From Software, c'est des Coréens ou des Japonais qui ont fait ça. Ils ont pris cette base-là, puis ont détruit tout. Puis, alors, nous, on rentre dans le temps présent dans cet univers-là. Puis, l'histoire est comme... Il n'y a pas vraiment une histoire, mais tu vas partout puis tu trouves des petites bouts d'histoire parce qu'il a créé tout ça. Il a créé des milliers d'années d'histoire. Tout pour eux, ils détruisent ça puis ils disent non, nous on rentre après que tout était détruit. Alors, tu as des petites... Ils n'ont pas créé juste les petites sections. Ça existe. Tout existe comme si c'était une vraie planète, mais tu reçois juste des petites sections parce qu'on a détruit tout ça. Ah, c'est Ça, fascinant. c'est fascinant. C'est qu'ils ont... Et c'est, je crois, la meilleure manière d'écrire ou d'inventer. Tu sais, comme moi, quand je fais mes trucs de D&D, comme je te disais tantôt, il y a manière d'acheter des modules, des histoires déjà faites, puis il y a un monde de Wizard of the Coast, ils ont un monde qui existe, de comme avec leurs villes qui sont là depuis des années dans Donjon Dragon. Moi, ce que je joue, c'est Donjon Dragon, mais théoriquement, je peux pas appeler ça Donjon Dragon vu que je joue pas à leur jeu à eux autres. Moi, j'invente toutes, là, des villes un peu comme George dans ses trucs, puis je passe énormément de temps. Puis c'est vraiment la meilleure manière de fonctionner parce que moi, j'invente un passé, j'invente peut-être un futur, j'invente surtout un passé avec des règles, des trucs, des empires, des royaumes, des cités, des villes, un système de commerce, une vie. Mais quand on commence à jouer, tout ça peut ne jamais exister pour de vrai. Parce que l'histoire, c'est la partie la moins importante à scripter. Parce que dans D&D, on part, puis là, je vous dis, ben les gars, vous êtes attachés autour d'un arbre, vous connaissez pas, vous êtes aveuglés par de quoi? Ben, c'est un bandeau? Oui, peut-être, t'enlèves un bandeau. On part l'histoire de là, fait que vous écrivez l'histoire, mais moi, j'ai les clés de tout le reste. C'est comme si, on va dire, Poseidon, maintenant, toi, tu vis ta vie, tu sors, tu vas au Post Canada pour acheter quelque chose. Cette ville a une histoire. Avec les Autochtones, avec des guerres, tout ça. Mais si tu rentres pas dans une situation où tu as besoin de savoir ça, tu vas jamais parler de ça, tu vas jamais savoir ça, mais ça existe. C'est ça que je veux dire. Comme ils ont créé tout ça, le backstory. Alors, si tu rentres dans quelque chose, tu trouves de quoi, puis t'es comme, ah, ça c'est fascinant. Je savais pas qu'il y avait un village autochtone ici qui faisait ça. Mais si tu rentres, tu vas le trouver. Mais si tu rentres pas, ça n'empêche pas que ça existait. Ça existait, c'est juste que tu ne le sais pas. Ça, c'est... Moi, j'adore ça. j'ai commencé une campagne il y a 2 semaines avec un nouveau groupe de joueurs. On est 6 joueurs. Puis, Tous des Québécois ou de la France? non, tous des Québécois, des amis du secondaire. Pas en ligne. Pas en ligne. Okay. Là, je joue en vrai. Puis c'est vraiment mieux en vrai. Là. Moi, j'ai joué en Zoom. J'ai diffusé en Zoom sur YouTube. Ça le fait, là. Mais en vrai, c'est quelque chose. Puis on commençait avec... Chaque joueur était enterré vivant. Fait que ça commençait avec... C'était 1 heure de... Vous êtes dans de quoi? Puis je leur dis pas, vous êtes enterré vivant. Je veux qu'ils se rendent compte de ça. Fait que moi, je décris, vous êtes, c'est encombré, il y a peut-être de la terre qui vous coule dessus un peu. Puis là, un moment donné, après 30 minutes, ils se rendent compte que tabarnak, on est enterré vivant, tu sais. Puis là, j'invente des trucs de comme vous entendez quelqu'un qui pèle au loin, tu sais. Fait qu'ils se font déterrer, tu sais. Puis tac, tac, tac. Mais eux autres, après ça, quand ils sortent de là, comment ils se connaissent et tout, moi, j'ai instauré qu'ils avaient tous perdu la mémoire pour une raison X, mais ils se sont tous réveillés avec une fiole vide de produits qu'ils savent pas, mais est vide. Est-ce que c'est ça qui leur a enlevé la mémoire? On sait pas. On apprend à se connaître. Là, il y a des personnages, des NPC qui arrivent, qui existent. Puis,
s'ils veulent l'info, il faut qu'ils la demandent. Je te dirai pas, lui, c'est un méchant ou lui, il vient de cette gang-là. Je te décris le personnage, puis si t'allumes que oh shit, attends, lui, il y a un habit bleu, puis les bleus sont là-bas, puis eux autres, c'est les méchants, ils le savent, mais moi, je leur dirais pas ça. Fait qu'il y a tellement... Moi, je joue de même, il y a énormément de potentiel, puis t'as l'histoire principale, mais si tu veux, pendant 4 mois, divaguer, puis essayer de te partir une business de bière, ben tu fais ça. C'est comme ça que ça se passe. Puis moi, je vais toujours te mettre du jus là-dedans, dans le sens que tu veux te partir une business de bière, très bien, mais il y a un concurrent. Moi, je l'invente, OK, concurrent, ça me prend tel groupe. OK, tel groupe, je l'avais mis là à peu près dans ma map. Ils sont proches, ils sont pas loin, je vais leur faire de la bière aussi. Fait que là, tu as un groupe concurrentiel avec toi. Le groupe, eux autres, ça leur tente pas de juste de hey, on vend de la bière, que le meilleur gagne. Ils veulent te tuer parce que t'es un compétiteur. C'est des Italiens. Fait que là, ouais, t'as un combat, tu sais. Fait que c'est tellement... pour venir à ça, c'est le meilleur jeu de tous les temps, je crois. Est-ce que tu faisais de l'impro? Oui, beaucoup. OK. J'ai commencé l'impro à 4 ans, genre. Je faisais du théâtre de l'impro à 4 ans parce que ma sœur était prof de théâtre. Puis j'ai fait de l'impro tout mon secondaire. Puis j'ai fait mon cégep en impro aussi. Là. Puis le stand-up, c'était-tu quelque chose dans ta tête? OK, je veux évoluer, je fais de l'impro pour rentrer dans le stand-up ou non? Moi, au départ, mon but, c'était de devenir comédien. J'ai étudié à l'école de théâtre de Lionel Groulx, durant la grève étudiante d'ailleurs. Puis quand tout ça a éclaté, j'avais 17 ans. Là, j'étais pas... j'étais comme yes, des congés, puis on va boire de la bière. Fait que quand c'est revenu l'école, je prenais ça vraiment pas au sérieux, l'école de théâtre. Et pourtant, j'étais vraiment bon. Là. J'avais des bonnes notes en acting. Puis j'ai décidé de... Ils m'ont comme offert de « Hey, tu pourrais... » Parce que j'avais des cours de base. J'avais 11 cours au cégep, c'est beaucoup. Là. Puis comme tu pourrais faire tes cours de base puis revenir après en théâtre parce que là, ça le fait pas. Là. T'es bon en théâtre, mais tu poches ton français, tu poches ta philo. Fait que moi, j'ai fait « Ah ouais, fuck you. » J'étais allé faire de l'impro pendant 2 ans à ce cégep-là. Puis j'ai fait « Wow, c'est malade. » Mais là, moi, j'étais dans une gang d'impro avec Anthony Rémillard, mettons, d'ailleurs. Ah ouais, je connais. Simon Boisvert, Charles Pellerin. Je les connais. Ouais. Puis eux autres faisaient les auditions pour l'école de l'humour. Puis moi, c'était pas... Je consommais de l'humour, mais mon humour à moi, c'était beaucoup Chris Farley, Jim Carrey aux États-Unis, tu sais. Fait que je connaissais pas le stand-up, à part ceux qu'au Québec, tout le monde connaît quand t'es né en banlieue de Montréal. Là, Toi, tu connaissais le comedy acting. Ouais, exactement, tu sais. Puis je voyais mes amis, j'étais très proche de Simon Boisvert puis de Charles Pellerin, de Jay Fournier à l'époque, tu sais. Puis je voyais qu'eux autres faisaient leurs auditions. J'étais comme là, moi, je vais pas être le gars qui fait de l'impro pendant 8 ans. Là. Fait que je me suis écrit un numéro en mode l'audition est dans 2 jours. J'étais allé faire l'audition à l'école de l'humour. Ils m'ont pris. J'ai fait l'école de l'humour. Puis c'est comme ça que c'est parti mon idée de faire du stand-up. Là, mais ça c'est juste du FOMO, fear of missing out, parce que tes amis rentraient dans ça, tu vois. Ben oui, mais en le faisant, j'étais comme, OK, ouais, c'est peut-être ça ma porte finalement. Moi, je veux jouer. Là. Mon but dans la vie, c'est de faire du stand-up, de faire de l'acting, de faire des projets comme on parle depuis tantôt. Ouais. Le plus possible jusqu'à temps que quelqu'un me dise t'es rendu à 75, descends de 2, là, t'es supposé être placé, t'es un monsieur. Là, mais moi, idéalement, j'aimerais ça faire des affaires de même le plus longtemps possible. T'sais. Moi, je te dis ça. On avait parlé de ça dans l'âge, puis on l'a mentionné maintenant. Ça doit être une grande série de Dungeons and Dragons qui poigne ici, puis en France, tu reçois des invités avec des grands noms pour que ça soit excitant au début. Tu sais, des gens qui aiment ça, ils vont voir, puis on va être comme fuck, Louis-José Hood. Il joue une paladin ou une sorcière, tout ça. Ça serait très, très cool. Je suis sûr, c'est une bonne série. Ça serait fun. C'est light en plus. Alors, c'est pas comme... tu stresses pas le monde. Le monde regarde ça pour... C'est divertissant, puis ça va être beaucoup, beaucoup de fun. Moi, je pense que c'est ça. On peut créer une série comme ça. Ouais, je suis persuadé, puis ils le font aux États-Unis très bien. Là, fait que... Pourquoi non? Pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord. Je sais qu'ici au Québec, on a un grand market pour ça. Je suis persuadé aussi. Parce qu'au Québec, on est, je crois... Connaissez-vous Bicoline? Savez-vous c'est quoi Bicoline? Non. C'est quoi Poseidon? Non, je m'excuse, j'étais dans ma tête. Sors-le, Bicoline. T'imaginais-tu une pomme, mon homme? Non, j'essayais. Non, je suis pas capable. J'avais essayé dans le vide. J'essayais d'imaginer une pomme, mais j'ai juste vu des fesses. OK, au Québec, on a le plus gros site de LARP, dans le fond, de GN au monde, OK? Ça s'appelle Bicoline. Et c'est... Il y a des événements à l'année, je crois, mais c'est surtout en été, dans le mois d'août. C'est genre... Il y a des maisons comme ça, il y en a environ 300, là, des maisons damn. comme ça. Puis c'est
c'est un parc, je vais dire ça, c'est un parc médiéval où est-ce que les gens vont là pour passer... des fois, il y a des personnages, c'est un peu comme un D&D, mais en vrai, là, ils jouent leur propre personnage. Ouais, le Mais LARP, je pense c'est trop pour moi. C'est trop nerd. Ah, je moi veux aussi. aller Moi les aussi. bullier. Mais ça, tu vois, Bicoline, au départ, c'est parti en LARP, puis maintenant, c'est un festival. Dans le sens que la semaine en août, tu peux aller là, puis t'es pas obligé d'être un paladin, là. Mais faut que tu sois minimum habillé médiéval. Mais il y a d'ailleurs un comédie club là-bas qui est, je crois, c'est par Charles Beauchesne qui fait ça. Il y a un comédie club, il y a des shows, puis il y a la grande bataille, puis ça, c'est genre 3000 personnes contre 3000 personnes. Il y a des généraux, il y a des formations de combat, puis il y a une notion familiale aussi, là, mais tu vois l'image là où est-ce que tu vois. Puis ça, c'est le plus gros au monde. Oh, wow. Fait qu'au Québec, on est, pour le médiéval fantastique, on est un gros berceau. Baldur's Gate a ouvert la porte mondialement, mais je pense qu'au Québec, il y a encore du chemin à faire dans le Donjon Dragon puis l'univers du jeu de rôle. Ceci dit, c'est quand même trippant, cette affaire-là. Là, on voit beaucoup d'images familiales, mais c'est né très festival. Tu sais, il y a de la bière, puis il y a des shows le soir, puis des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça, c'est mes limites. Ouais, moi aussi, On vient je te d'atteindre dirais- mes limites. C'est retardé. Attends, ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air vraiment cool, là, tu sais. Ceci dit, moi aussi, j'aurais de la misère. Parce que moi, j'aimerais ça aller là pour voir le spectacle. Puis, Ouais. ça me dérange pas d'être habillé, mais je ferais pas genre « Bonjour, je suis Gontran de Moribond ». Je ferais pas ça, là. Je vais faire comme « Je suis Charles, puis je suis là », tu sais. Mais Ouais, moi aussi, montre-nous c'est ma une limite. vidéo, Poseidon. On va faire du marketing pour eux. Tu veux que je montre ou non? Ouais, ouais. Ah, ok, je pensais que Mais t'étais pas, ça, sarcastique. non, ça, c'est... C'est leur Manscaped. 30 ans cet été, en passant. Hein? Ça fait 30 ans qu'ils font ça cet été. The Village North. Oh, man, ça, c'est... Oh, une loup. Hey, quand j'étais un enfant, je m'imaginais comme un sport, comme sur un terrain de soccer, mais le monde avait genre de l'armure. C'est ça qu'ils font. Everything was foam. Oh shit! OK, ouais, c'est ça qu'ils font. Ouais. Mais c'est plus... mais moi, dans ma tête, c'était plus genre... tu connais Rocket League? Ouais. C'était plus de même dans ma tête. Attends, Rocket League, l'affaire, les petites autos qui pitchent un ballon, là? Ouais, c'était plus en néon, genre. C'était plus moderne. C'était pas genre... Médiéval. J'avais une idée dans ma tête d'un sport que tout le monde s'habillait en armure de foam puis des épées de foam. Mais tu sais, t'avais les rouges contre les bleus ou tu sais, ton affaire était vert, là. Tu sais, comme les équipes de soccer, Ouais. mais en médiéval. Puis ça, c'est la chose la plus proche. I don't know. Moi, c'est juste... Moi, je suis Toi, bien... tu irais pas, là? Je sais pas, je suis curieux de le voir, mais ça m'énerve qu'on fait ça. Je sais pas pourquoi ça m'énerve de voir ça. Tu sais pourquoi je pense que ça m'énerve? À cause du Mont-Royal. Ils font du LARPing là-bas. Ouais. Puis je me souviens une fois, la première fois où j'avais vu ça, j'étais en autobus. Je suis retourné au Parkex, puis quelqu'un rentre avec son fucking shield, son épée, puis je le regarde. C'est comme, bro, qu'est-ce que tu fais? C'est là, je faisais du LARPing, puis j'étais comme, t'es une adulte, bro. Tu peux pas te déguiser comme une sorcière. J'ai honnêtement eu ce discours-là. J'ai eu ce discours-là jusqu'à temps que je me rende compte que. J'ai eu ce discours-là, mettons, jusqu'à 25, 26 ans. Jusqu'à temps que je me rende compte que quand je me disais des affaires de même, Ouais. j'étais pas heureux plus que dans le jugement de comme ah, c'est-tu de loser. Check le comptable qui arrive avec ses lunettes rouges qui me fait croire qu'il est un gobelin, lui-là. Là. Mais avec le recul, je suis comme, hey, quand il se couche, asti qu'il doit bien dormir puis qu'il a hâte à demain d'aller, je vais voler les pièces d'or de mon maître. Oui, tu sais. et c'est sûr qu'il va dormir bien parce qu'il n'y a pas de femme à côté de lui pour le réveiller. Il y a plein. C'est un guess! C'est une joke! Je suis pas capable de concevoir les jokes. Tabarnak, on en parlait tantôt. Ceci dit, je trouve ça vraiment. Je trouve ça malade, pour vrai. Je serais peut-être C'est pas game non plus, là, mais malade. Alors, peut-être on doit aller Attends, investiguer. J'aimerais y aller, mais j'avoue, genre, ouais, je trouve ça un peu ridicule. Moi aussi, j'aurais de la misère, genre, tu sais, comme danser, comme. Je pense que pour tout le monde, c'est ridicule tant qu'on se rend pas compte de ce qu'on peut en retirer. Moi, je suis pas capable de faire un perso là-dedans, je suis d'accord avec vous autres. Je peux pas arriver là pour faire je suis non, mais juste vivre un festival médiéval où est-ce que à ta droite, il y en a qui font ça, mais à ta gauche, il y a du monde comme toi puis moi qui boit de la bud en regardant du monde se taper dessus, ça m'intéresse quand même. Mais je Ouais. dois-tu être Ouh. déguisé comme une sorcière? Ça, c'est cool. Ça, je peux regarder ça. C'est cool. Ouais, il y a des J'aime le cirque.
Il y a beaucoup de trucs du genre. Là. Il y a des combats d'épée, de la fosse aux monstres aussi. Il y a un sport qui s'appelle le trollball qui est avec une tête de C'est vraiment un gobelin. combat d'épée. Ouais. Mais attends, je vais te montrer autre chose. ok? shit, Ça, oh tu vas- shit, oh ça, shit, tu vas oh peut-être shit. triper pour vrai. Marc Béhour. B-E-H-O-U-R. Sur je crois. YouTube? Ouais, sur YouTube. J'ai découvert ça en même temps que j'ai découvert tout ça il y a pas si longtemps. Là. B-E? B-E-H-O-U-R-D, je crois. Oh, 100 versus Check 100. ça. Ça, là, j'ai découvert ça dernièrement. C'est un sport qui est, je crois, né en France et qui est vraiment populaire en Europe. D'ailleurs, les têtes de fil de ce sport-là, c'est les Russes et les Ukrainiens, étrangement. C'est un sport, c'est un mélange entre, je dirais, du combat extrême et sont en armure puis ils se tapent de toute leur force avec des vraies armes en métal. Ah, alors tu peux te tuer? Sont vraiment padés puis les armes sont émoussées. Là. Mais Blunt. c'est... Hey, check ça, man. Là, c'est du gros. Là, c'est du 300 contre 300. Là. Puis il y a vraiment... Il y a des équipes très, très fortes là, de ça là, dans le monde. Là. C'est se taper dessus. Il faut que tu mettes les autres à terre. Hey, check ça, tabarnak. What? Mais ça, tu m'as mis le plus gros possible. Hey, check ça. Mais si tu fais du... tu peux faire du 5 contre 5 aussi. Je sais pas si t'en as des vidéos de 5 contre Oui, 5. là. retourne, je vais voir les alliances. Retourne en arrière, je vais dire, moi, je vais pour qui? OK, pause. Ah, ben là, on sait déjà Ok. tu vas pour qui? Attends. Tu sais? OK, je vais pour qui, moi? Attends. Holy Roman Empire. Non. Ah, ouais? Attends, OK, toi, tu vas... Ouf, c'est complexe. Saint George. Mais ça, attends, ça, c'est pas tout, là. Ça, c'est Alliance 1. Ouais, Alliance 1, ça, ils sont-tu ensemble ou contre? Je pense que l'Alliance... Il y a deux équipes. Ça, c'est l'équipe 1. Puis ça doit regrouper l'Empire romain, le Saint-Empire romain. Ça doit regrouper ces gens-là. Puis OK. l'Alliance 2, ça doit être autre chose. Laisse-moi voir l'Alliance 2, je vais dire, je tombe avec qui? Ah, je viens de voir. Hey, j'ai roté. C'est OK. Ça Ah, arrive à ok, tout le monde. je viens de catcher. Je pense pas, mais continue. Alliance 2. Ouf! Ouh. Je Oh, pense... shit. Ouf! Oh, Alliance 1, bro. Moi, je suis avec l'Alliance 1, c'est sûr. Ah, je pense que je suis dans l'Alliance 2 juste à cause du Kingdom of Poland. Non, je peux pas. Je vais aider les Serbes. Ah, les Français sont Mais le forts problème, c'est que j'aime pas que l'Israël est avec nous. Mais go back. Go back. Alliance 1. Non, le 1, Poseidon. Ouais, je sais. C'est où aussi? aussi. Là, Ouais, j'aime ça. C'est l'Espagne, la Russie, l'Italie. J'aime pas les Allemands, par contre. C'est ça qui me dérange. La Serbie, je suis avec eux. C'est vraiment avec cette équipe-là. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas l'Israël puis les Allemands. Eux aussi, entre eux, ils s'aiment pas, historiquement. Mais tu sais, ils ont venu ensemble pour cette alliance-là, alors je vais les accepter. mais ouais. Mais là, tu me mets du 100 contre 100, là, mais je sais pas si t'es capable de me trouver. Ah, check ça. Il y a une vidéo à un moment donné que j'ai vue sur TikTok, puis c'est là que j'ai fait tabarnak. C'est un gars avec une hache à deux mains qui s'avance puis qui te craint un coup à peu près comme ça dans le nuque d'un autre et l'autre tombe d'une shot. Mais tu réalises que il est pas blessé plus que tu peux pas t'en prendre de shot avant de te blesser. Fait que tu sais, le jeu, c'est genre de mettre le plus possible l'équipe adverse au sol. Une fois que tu as 3 points d'appui au sol, c'est terminé. Fait que tu es considéré comme mort. Tasse-toi de là, tu sais. Puis, il y a des fois que c'est vraiment encouragé de t'as mangé un gros coup, couche-toi, là. Parce que il y a d'autres rounds qui arrivent, là. Tu viens de manger un énorme coup, t'es vulnérable, ton dos est montré à l'ennemi. Couche-toi parce que tu vas en manger plein, puis tu seras pas capable de garder ton énergie pour les combats qui s'en viennent, tu sais. OK, montre Ça une autre Poseidon. m'intéresse vraiment. The Artist, The French Ninja, on va voir ça. Ouais, si on peut faire ça, c'est quoi? Les French Ninja, ils étaient où pendant la Deuxième Guerre mondiale? Hein? Quand on avait besoin d'eux, ils étaient où? Mais ouais, le BO, j'ai découvert ça dernièrement, puis il y a une communauté québécoise de ça quand même, mais c'est vraiment dominé par les Européens, là. T'as des coureurs, t'as des gars que leur job, c'est... Ah, mec, Poseidon, je suis là. T'as vu tout ça? est légal. Oh non, ça va, The One Punch Man. Ça, c'est drôle. Le gars, il vient pour jouer, puis le gars, comme fuck, toi, bro.
Oh! Oh, shit! Ouais, ouais, il est knock, là. KO! As-tu le droit de faire ça? Ouais. Les seuls points que t'as pas le droit Ah, de c'est viser... lui. Il rentre puis il punch le monde. Ah ouais, avec son... Mais ça, c'est un coureur, là. T'en as qui sont plus comme... check le coup dans le dos. Alors, honnêtement, t'as pas besoin de frapper quelqu'un. Si t'es smart, tu les tripes Ouais, pour qu'ils ben, tombent par terre. Tu sais, chaque équipe a des stratégies, là. Oh my God! That was a hard swing. God damn. Tu ferais de ça, Poseidon? Ouais, je serais tellement Oh, down. moi aussi, je serais down Ah, un dude, peu. je serais tellement... Mais je serais pas un coureur. Non, on était check pas ça. courir. C'est même pas un mais il y a marcheur. des grands gars. Il y a un gars, je pense, qui joue pour Oh! la Belgique. Ah ouais, c'est malade. C'est tout le temps ça. Il y a un gars qui joue pour la Belgique, je pense. Puis je pense que c'est le gars en arrière là-bas avec la hache. Là. Je pense qu'il fait 7 pieds 1. Quand il arrive, là, t'es comme, OK, ouais, tasse-toi de là. Puis il joue avec une hache. T'as pas le droit de viser le pli des genoux. Fait que l'intérieur des genoux, parce qu'il n'y a pas de protection. Je pense que t'as pas le droit de viser les parties. Mais tout le reste, la tête, c'est un endroit, là. Faut que tu frappes sa tête, là. Moi, j'aimerais comme faire ça, mais je veux représenter un pays random. Comme Trinidad et Tobago. Tu veux pas représenter la Grèce, maintenant? Non, parce que ça va être trop drôle si je représente quelque chose de random. Mais la Grèce, ouais, si je vais devenir violent. Je vais penser que c'est la vraie Je trouve guerre. ça tellement, je trouve ça tellement malade. C'est comme la sport. la première fois que je suis allé faire le paintball, bro, j'avais comme une crise. J'ai traité ça comme si c'est la vraie vie, bro. Puis j'ai paniqué, j'étais dans un bus. C'était fou dans Puis là, ma tête. T'es en train de me dire que tu serais pas capable de faire du LARP? Je vais tuer quelqu'un. moi, tu sais, qu'est-ce que, genre, au début, je trouvais ridicule, mais. J'aime qu'il se frappe, pour vrai. C'est Ouais. ça que j'aime. Mais il y avait quelque chose que je trouvais ridicule au début, mais I'm starting to warm up to it. C'est le. Lui, il est le- très grand, hein. Tu vois le gars en Je pense arrière? que c'est lui. Il s'appelle Sylvain, je crois. C'est un Il doit changer son nom, Goliath. Ah, C'est le Airsoft. Ouais, Ça a l'air ouais, cool. ouais. Ça a l'air. Honnêtement. Oh, what the fuck? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est méchant, regarde. Regarde, lui, il tourne sa tête, puis il commence à courir. Bam! Oh! Et après, C'est il ça se fait qu'il faut qu'il frapper. fasse, là? Il sait qu'il meurt après, mais... Ah, c'est qu'ils sont beef. Fait que, attends, répète-moi les règles. Si tu tombes à terre. Ben, ceci dit, je connais pas par cœur les règles, mais 3 points. il faut que tu aies 3 points d'appui au sol. Fait que genou 1, genou 2... main. Main. ouais, ok. main, Puis exactement. là, t'es considéré mort. Mais sur Ouais. 2 genoux, t'es pas considéré mort. Non, tu peux te relever, je crois. Ok, À ok. moins que je me trompe, là, tu sais. De ce que j'ai compris des règles, c'est que tu dois mettre ton adversaire au sol avec 3 points d'appui. Puis, Mais s'il tombe sur le dos. c'est 3 points d'appui. là. Ok, ok, C'est- ok, c'est- ok. c'est- Check ça, là. What? Tabarnak. Mais il me semble qu'il vise le truc que j'ai dit, c'était illégal. Là, mais Il n'y a pas de peut-être- pays musulman autre que la France qui rentre dans ça? On va check le referee. Non, hein? Ah, check ça, là. Le gars là, qui se fait manger dans le dos, là, comme ça, là, il se fait maintenir. Check, il se fait maintenir par l'autre parce que tu veux que... Il Tu reste... veux l'épuiser, là. Tu veux qu'il mange. Oh non, what the fuck? That's crazy. Ouais. This is a crazy C'est sport. vraiment I un love sport this. qui m'intéresse. J'aimerais ça animer ce genre d'affaires-là, tu sais. Ouais, je sais pas si on peut considérer ça un sport, mais c'est quelque chose. Tabarnak! Ils ont genre 200 livres d'armure sur eux autres. Non, là. je dis pas que c'est pas difficile, mais je veux dire, en termes de sport, c'est... Ouais, c'est un sport, c'est juste c'est ridicule. Il y a des équipes de filles aussi. Il y a des équipes... La France a des équipes de filles, je crois. Toute la France est une équipe de filles, bro. Ceci dit, ça m'intéresse vraiment. Check, lui, l'asti de gros casque. Il a de la C'est misère un à géant, marcher. bro. J'aimerais vraiment ça voir ça en God vrai. damn. C'est où que t'achètes ça? Des armures comme ça, il y a beaucoup en Inde. Puis, il y a beaucoup... il y a Ah, beaucoup- parce qu'en Inde, ça, c'est leur armure maintenant. C'est l'armée. C'est l'armée indienne, bro. Mais je sais que tu payes moins cher en Inde. Maintenant, tu peux faire affaire avec des forgerons. Il y a de l'acier puis du titane. Là. Moi, Tu j'aimerais- fais affaire avec des forgerons, Ouais, des ouais, tu fais forgerons affaire avec des indiens. forgerons. Bro, c'est ridicule. Moi, C'est j'aimerais- comme on vit dans une bande dessinée. J'aimerais ça rentrer avec un trident. Tu pourras pas. Ah, t'as Non, pas le c'est droit pointé, de... non, Ah, non, tu tu pourras fais pas. quelqu'un. Regarde leurs armes. Là. Puis même... Ouais, genre, moi, c'est- j'aimerais rentrer avec une AK, bro. Non, mais genre, ça serait genre blunt, puis tout. Non, quand Ben, même. Non, mais c'est trop honnêtement, pointu. Puis tu peux pas c'est pointer, malade. tu peux juste genre C'est frapper. malade, mais je pense que rendu là, tu ferais comme c'est complètement niaiseux, mon idée de trident. Je frappe Ouais. du monde, ça fait rien. Là, tu sais. Ouais, Tu ouais. veux, là, regarde, il fesse dans les genoux avec de quoi de lourd. Là. God damn. Tu veux faire mal à l'autre, là. Tu veux qu'il se couche. Là. Puis ceci dit, je pense pas qu'il y a tant de blessures que ça pour ce qu'on voit. Là, tu sais, fait que... Mais ouais, c'est mettons du 5 contre 5, il faut que tu mettes ton adversaire au sol avec 3 points d'appui. Et le 2 contre 1 existe, mais du moment que vous êtes 3 puis il en reste 1, l'équipe qui sont 3 debout gagne parce que le 3 contre 1, il y a un risque Oh là, shit. quand même. Là. Check ce gars-là.
Ouais, c'est à cause des blessures, ils ont besoin d'olive. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Injury. Je suis curieux de voir les... Terrible, brutal injury. Ça rentre, là. God damn. C'est comme un jeu vidéo, hein? Ouais. Yeah. Bro, how do you get this angle? Ben, il y a une GoPro, là. Ouais, qu'est-ce que tu penses? Poseidon? Ben, does it fit? Est-ce que ça rentre dans le Mais casque? clairement, ça Elle est dans rentre. son cou, là. C'est tellement violent. Hey, Wow. tu tombes, puis quand tu tombes, t'as l'armure qui te retombe dessus, là. Elle lui a perdu son casque. Oh! Oh, moi, j'aime ça que je peux aller pousser le monde. C'est comme une manche pit. Ouais. Oh! Hey! C'est tellement cool. Je trouve ça tellement cool. This is amazing. Moi, je peux imaginer Poseidon, ils rentrent là-dedans, mais ils prennent ça trop sérieux. J'écoute le monde qui crie « He's raping me! He's raping Combien faudrait qu'on te paye pour que t'en fasses un? oh, shit. Ses yeux! Oh! Recule. J'ai pas besoin de yeux. Damn. That's crazy! Attends, c'est où qu'il Oh non, se fait c'est son cogner, nez, là? c'est son nez. Il se fait Ah, il a reçu... quand le gars s'est craqué, il l'a reçu. Punch him in the Attends, nose. let me see that shot again. Ah, c'est pas tant une shot. Regarde, quand il se craque là, Oh! Oh non, il a piqué. ça doit le piquer. Puis ça doit être rentré direct dans la fente. Oh! J'espère que c'est pas son œil. Peux-tu voir la description? C'est-tu son œil ou sa tête? Non, il y avait une photo, c'était pas son œil, c'était genre son front. Ah, quelque ok, chose. ça c'est cool. Ouais, je pense que les yeux sont Protégé. vraiment plus Avec protégés des que ça. lunettes. Combien faut qu'on te paye, Poseidon, pour que tu le fasses? Il va nous payer pour le faire. Dude. Parce que, attends, on s'entend que tu te fais ouvrir en deux jour 1, là. Ouais. Ouais, Ça mais prend de Apprendre l'exercice. toutes les techniques. si le monde me paye pour faire ça, je change de carrière. Ouais. Ah, tabarnak. Hey, ça faudrait faire un club. Tu sais, il y a des humoristes québécois qui jouent au hockey, là. Un club. Dude, tu comprends. Je serais tellement. Genre. Je suis bandé pour faire ça. Mais tu vois genre. le gars maintenant, OK? Tu vois ses scars, il y a du sang, il a l'air un peu cool avec sa barbe. Oh, il va au a bar pogné- plus tard, OK? Il est au centre-ville. Il y a une femme qui dit « Yo, Comment tu t'es fait ça? comment tu t'es fait ça? » Puis le gars comme « Ah, c'était une bataille. Ah ouais, contre une gang. » Puis il est comme « Ouais, une gang de nerds. Je faisais du LARPing avec les Français. » Puis elle est comme « Ugh. Ben, quand tu regardes ça, ça te fait pas bander un peu, finalement? C'est pas tant des Moi, nerds, oui, là. ça, non, ça c'est C'est différent. des Ça, astis malades qui ressemblent exactement à toi, en fait. Ouais, ouais. Les longs cheveux, la longue barbe, là. C'est moi. C'est beaucoup de monde qui a Oh! de la bière de microbrasserie, ça, là. Non, moi, j'aimerais ça serait fun de rentrer dans ça. Hey, check, là. Si Big Brother, c'était ça, moi, j'aurais rentré dans Big Brother. Ah, ouais, hein. Oh! S'ils introduisent ça dans des shows de télé-réalité, moi, je peux faire de la télé-réalité. Ça serait fun. Oh, that guy's not that. Puis des fois, là, ils ont plus leurs armes, puis Oh! c'est à grands coups de poing, là, sur le casque, là. Ah, le coup de bouclier dans le nuque. Je vais juste dire quelque chose qui me dérange. Ouais, vas-y. Tout ça que je vois. Pas assez de diversité. Ben, tu le sais pas, ils ont des casques. là. Non, je peux voir, bro, puis c'est tout des C'est blancs. très blanc, ouais. C'est Très blanc, c'est- alors- Ben, attends une minute, là. Se taper de ça en armure, c'est très blanc, là. Écoute, moi, ce que je veux dire, c'est j'aimerais ça voir peut-être des Pakistanais, peut-être des Noirs. J'aimerais frapper des Pakistanais, c'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est drôle, ouais. Si tu demandes la diversité ici, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est une Asti que sport je trouve très ça blanc. cool, là. Puis c'est vraiment comme, je dirais pas nouveau, là. Regarde ça, bro, c'est ridicule. This is crazy. Imagine tu expliques ça à ta femme. C'est trop. C'est des monstres, là, ces gens-là, là. God damn, this is crazy. Ah ouais, c'est malade. Poseidon, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. L'humanité est intéressante. Ah, moi, je suis down. Mais ceci dit, tu sais, il y a vraiment. Je trouve vraiment que c'est un sport qui est agréable. Quand tu comprends les règles, il y a de quoi de cool à regarder ça. Là, puis c'est violent. Autant que le MMA, sauf que, tu sais, sont en armure, puis il y a une game de. J'ai une hache double, style dans les mains. Là. J'imagine que ça se transformer en quelque chose qu'on peut voir à la télé et si c'était organisé d'une meilleure manière. Il y a un show animé par Christian Cage. Vous connaissez la lutte un peu? Un peu. Christian Cage, savez-vous c'est qui ce gars-là? Non, mais le nom est cool. Il a fait la WWE, mais il a Oh, surtout- Christian! Christian Cage. Mais je connais Christian. Edge and Christian? Je le sais pas. Peut-être. Il a joué dans TNA beaucoup. Dans le temps que TNA jouait à RDS. Je pense que c'est là. Christian, mais peut-être il a changé son nom parce qu'il est plus au Tu sais, WWE. clean cut blond, une petite barbiche. Je pense que tu parles de Christian. Lui, son tag team partner, c'était Edge. Edge and Christian, c'était une des meilleures tag teams. Moi, je connais Edge quand il était en tag team avec
Voyons, Orton, là, c'est quoi son... Randy Orton? Randy Il était en Orton. tag team avec lui? Ouais, dans les début 2000, là, 2006, genre. Mais non. Oui, ils étaient en équipe ensemble. Vous savez, peux-tu montrer Edge and Christian? Parce que je pense que tu parles de Je Christian. pense que je parle du même, ouais. Edge and Christian, ça, c'était un bon tag team. Ça, c'était dans le temps des vrais tag teams, là. Ouais, je pense que c'est lui. Ouais, tu vois, c'est eux. Ah, ouais, il a changé son nom, je pense. Go down, anything you want. On est quoi, début 2000, là? Ça, ouais, je pense que c'est dans les 2000, ouais. Edge and Christian versus Matt and Jeff Oh, Hardy. bro, c'était fou dans le C'était-tu des temps. vrais frères, ces hosties-là? Matt and Jeff, c'est des vrais frères, mais pas Edge and Christian. Non, c'est ça. Je vais pas jouer pour tout le monde, ça, parce que WWE... Ben, on va pas mettre du son, puis tu peux jouer un peu juste... si tu fast forward à des moments très, très cool, tu peux montrer le moment très, très cool. Fast forward, ouais. Non, après leur entrance, des moments cool. Là, il y avait une nasty de mâchoire, lui. Ouais, grand bouche. Oh my God. Encore. Il lutte ça encore? Avec l'autre gars, je pense que les deux sont au AEW. OK. Qu'on doit pas... Ah, tu vois. There we go. Skip ahead. Skip ahead, Poseidon. Mais t'as pas le bloc des pubs, toi? Non. Visiblement. Ça, c'est Christian, avec les cheveux longs, par terre. Je pense que c'est lui, ouais. Ah, c'est lui. Mais oui, lui, Mais maintenant, il est clean cut, là, du lui il moins. faisait quoi? Pourquoi on Lui, il parle de lui? animait un show qui s'appelait... Je pense que le show, c'est Night Fight. Je suis pas sûr. Puis c'est... il voulait trouver le champion américain de ce que je te disais là. Oh! Mais ça commence, c'est genre 6 contre 6 dans l'arène. Là, il en élimine 2. Après ça, c'est du 6 contre 6 dans l'arène. Ouais, il en élimine 2, fait que c'est des tag teams. Puis le tag team qui gagne, c'est 1 contre 1. Oh. Mais c'est des astis de malades. Puis t'as des forgerons live qui sont là. Fait que, mettons, le premier combat, c'est du free for all. Ils sont tous dans un coin. Puis là, ils se tapent. Puis là, après ça, t'as, OK, là, prochain combat, vous allez vous battre avec des armes du 16e siècle. Fait que t'as un forgeron qui leur montre les trucs. Ah, c'est comme ça. Fait qu'ils apprennent à se battre avec des nouvelles armes. Puis ils se font réparer leur suit aussi, là, live. Puis là, à la fin, le gars qui a gagné, il était tellement badass. Là. Son armure était genre armure des États-Unis, là, tu sais, genre peinturée puis tout. Mais il y a des gars tellement badass. Il y en a un, il est immense, là, il est grand, il a une nasty de barbe de Scandinave, mais il a un masque très perse, là. Tu sais, full face, très perse. Il est immense, il clenche du monde. C'est un show. Quand j'étais jeune, on écoutait ça avec des amis, puis c'était genre, chacun, au début du combat, on piquait un combattant, puis celui qui gagnait, tu sais, moi, j'ai pris lui, parce que visuellement, il a l'air de s'en sortir. Puis à la fin, on faisait des paris avec ça. C'était vraiment malade, ce show-là. C'est Christian Cage, Mark Christian Cage, Night Fight. Night Fight, ouais. Je suis en train de perdre tout. Oh, c'est vraiment ça, Christian Cage Night Fight. Sur YouTube? Mais vidéo, mettons, ouais. J'aurais cliqué vidéo là-dessus, moi. Oh, OK. Ouais, je le vois comme pas. Comment ça s'appelle? History Channel's Night Fight, j'ai vu. Parce que là, c'est lui, là. C'est Christian Cage. Oh, peut-être, ouais, mais peut-être Christian Cage, c'est son nom. C'était-tu son nom dans ça? Ouais, c'est aussi? ça qui animait. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, cet asti de show-là. Peut-être mettre Medieval Fight, là, de quoi de même. Là. Avec son nom? Christian Cage, Medieval. C'est-tu ça à côté? Night Fight Season 1? Oui, exactement Oh! ça. Exactement ça. Mais on est-tu capable de voir la pub? Mettons, tu cliques dessus. Ah, sûrement. Y a-tu une pub pour ça? Vikings vs. Byzantine. Oh, ça Ouais, c'est ça. Ils ont des thématiques. Et puis, il y a du monde, là. Tu sais, il y en a des plus petits, il y en a des beefs. Je comprends pas pourquoi on peut pas voir la Ça, c'est pub. le BBC. C'est la BBC qui a fait ça, or the History Channel. Ouais, c'était sur Historia, c'est vrai. OK, on check le trailer. ça. Sneak peek. Ah ouais, regarde, c'est Oh, lui on le gars clique ça. perse. Romans C'est versus... lui le gars avec le full face perse. Oh, ouais, ouais. God damn. Oh! Wow! OK, calme-toi, bro.
This is cool. C'est lui, le style badass. L'Américain? Je pense qu'ils sont tous américains. Je suis pas sûr. Wow! Ce show-là était malade. Je pense qu'il y a une seule saison. Et ouais, c'était vraiment fou. Ils sont tous morts. Ben, pour vrai, ils sont tous... Puis ces gars-là, tu sais, c'est pas un truc qui est super populaire encore. Fait que je pense pas qu'il y a manière d'être rémunéré pour faire ça. Là. Fait que c'est beaucoup du monde qui investissent dans leur armure. C'est des armures tout pétées, là, parce que l'affaire réparée, c'est juste un armure, je pense que c'est autour de 9000$. Là. Holy shit! Ouais. Tu peux acheter une auto. Tu peux acheter une Honda Ouais, Civic. pour vrai, ouais. Fait que ouais, ça, c'était vraiment cool. J'adore les sujets qu'on a dans le podcast. Le monde qui aime pas le médiéval doit faire tabarnak que Mais c'est c'est ça là. qui est bon du Frenchcast. C'est toujours quelque chose de différent. Ça va pas toujours être la même affaire. Toi, tu fais quoi de nouveau que tu veux promouvoir, tu veux pousser? Ben, c'est sûr que là, je suis beaucoup je joue pas mal dans toutes les soirées. Là, je vais avoir un podcast qui va sortir bientôt aussi. Ça sort quand, ce truc-là? Ça sort dans quelques jours sur le Patreon, puis je pense dans 3 ou 4 semaines partout. OK, ben, peut-être que dans 3 ou 4 semaines, ça va être annoncé. J'ai un podcast avec Alexandre Bisaillon. J'aime Qui Biz, sort. c'est un bon gars. Cœur de robot. On parle d'émotion et de technologie. Fait que ça va sortir bientôt. Puis suivez-moi. Moi, je suis all-in sur les réseaux, là, Instagram, TikTok. Fait que surtout Instagram ces temps-ci, je fais à peu près une vidéo aux 2 jours. Fait Je te vois sur Instagram, moi. Ah ouais, ça pogne beaucoup en France. Puis j'ai pas mal de projets là, qui s'en viennent comme ça que j'annonce sur mon Instagram. D'ailleurs, ce samedi, pour les gens Patreon, si jamais ça sort là, on est au Sainte-Catherine avec le spectacle thématique Seigneur des Anneaux. Au Théâtre Sainte-Catherine? Théâtre Sainte-Catherine, on fait c'est un show d'humour thématique Seigneur des Anneaux. En fait, on fait les personnages Seigneur des Anneaux qui se retrouvent. C'est des sketchs, c'est des capsules, c'est malade comme show. On l'a fait au ZooFest cet été, puis ça a tout pété. Fait qu'on a décidé de faire une tournée avec ça. On l'a fait peut-être 5-6 fois à la date. Là, puis Ça s'appelle comment? Le Conventum de l'Anneau. Le Fait que c'est Conventum les de personnages qui se retrouvent après 20 ans de la sortie du film au cinéma. Genre, moi, je suis Aragorn dans tout OK. ça. Fait que, ouais, le Conventum... Je sais pas s'il va y avoir des trucs. Peut-être que ça va juste te sortir de l'Anneau. Ouais, tu vois, Conventum de l'Anneau, c'est ça. C'est ça, notre visuel. Oh, there we go. Ouais. Oh! Avec Pascal Marino, Simon Boisvert, puis Francis Legendre... le Conventum de l'Anneau. C'est la dernière au Sainte-Catherine. Puis on a déjà pas mal de billets vendus. Fait que peut-être qu'il n'y a plus de place présentement, mais voilà, j'aimerais ça que ça... C'est des proches. C'est un show d'1h15 à peu près où est-ce qu'on joue... c'est comme s'il y avait un conventum pour ces personnages-là qui ont vécu il y a 20 ans au cinéma. Ça fait 20 ans cette année que la trilogie est sortie. Fait que c'est vraiment... On est geek de ça. Lui aussi, il tripe sur ça. Ah ouais, hein? Quand j'étais jeune, Le Seigneur des Anneaux, j'étais obsédé. Je suis encore obsédé. C'est tellement un bon... C'est un des films qui a le mieux vieilli de l'histoire du cinéma. Oui, j'ai re-regardé l'extended version récemment. Là, c'est fucking bon. puis j'étais comme genre, c'est un masterpiece. Puis The Hobbit a tout ruiné. J'ai J'ai même pas checké le Hobbit. Le Hobbit, dans le sens que je pense qu'il faut que tu le regardes d'un œil de c'est un livre pour enfants au départ. Si tu pars de ça, si tu pars de l'auteur, Tolkien a écrit ça pour enfants, ben là, tu fais comme, OK, j'explique un peu plus pourquoi le visuel, pourquoi tout est un peu plus cartoon. Ouais. Mais après ça, Seigneur des Anneaux, je pense que c'est un incontournable dans le cinéma. Tout style, tout âge confondu. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est tellement fan de ça qu'on fait des sketchs. On remet des prix, genre le pire personnage, Seigneur des Anneaux, puis là, il vient sur scène faire un discours. C'est des sketchs, là. C'est très humoristique. Il y a des projections vidéo aussi. On s'est donné vraiment, ouais. C'est vraiment quand ça? cool. C'est le Samedi? 9 mars, ce samedi, au Théâtre Sainte-Catherine. Puis après ça, vous n'avez pas un autre ou... On l'a fait pas mal toute l'année. Là. On l'a fait peut-être une fois par mois depuis juillet. Fait qu'on c'est la dernière, le 9 mars cette année. Puis Est-ce que tu vas le capter? Non, je pense pas qu'on va le capter parce qu'il y a de quoi de vraiment cool à faire. Hey, c'est juste cette année que ça peut exister parce qu'on base ça sur... Ça fait 20 ans que le film est sorti. L'année prochaine, ça va faire 21 ans. Là. Fait qu'on base tout là-dessus, mais ouais, c'est vraiment... C'est un projet... C'est un des projets les plus caves que je vais avoir fait de ma vie. Mais c'est fun. C'est fun. Puis tu sais, nos costumes sont... Moi, je suis Aragorn juste parce qu'on dit que je suis Aragorn. Tu sais, j'arrive avec une cape bleue, mais j'ai pas un asti de beau costume, mais il y a de quoi de malade à... Tu connais Dans une galaxie près de chez vous? Sais-tu de quoi je parle quand je parle de Dans une galaxie près de chez vous? Mais tu veux dire comme Star Wars? Ou
Dans une galaxie, c'est un show québécois que Ok. quand moi j'étais jeune, j'écoutais. Puis tu sais, les décors, c'était fait en papier mâché, là, tabarnak. Peux-tu me montrer ça? Je peux voir si je te le connais. Dans une galaxie près de chez vous. Ouais, c'est comme... Mettons, je pense que pour les jeunes francophones au Québec, c'est un incontournable des années 2000. Là. Image. C'est le synopsis, c'est le Canada et la puissance mondiale en 2034. Et J'ai il tombé sur ça, mais j'ai jamais rentré. et il envoie une équipe canadienne chercher une nouvelle planète habitable pour Wow. déménager les terriens. Tu sais. Puis, tu sais, c'est des décors en carton, man. C'est des costumes. Le gun, c'est un gun à eau, puis tu vois qu'il est juste spray en silver. Là. Mais c'est drôle. Mais ouais, il y a de quoi de vraiment beau là-dedans. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. Puis c'est ça. Fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux. Puis il y a des projets D&D probablement qui s'en viennent. Ou d'ailleurs, tu sais, il y a mon truc qui existe aussi, là, qui n'a pas vraiment levé sur YouTube, mais en même temps, j'ai pas une grosse game YouTube, moi, personnellement. Mais ça s'appelle Tout le monde en rage sur YouTube. Puis j'ai 2 saisons complètes il y a environ 60 épisodes, là, je te dirais, de D&D Oh, sur OK. YouTube. Ben, Oh, le wow. lien est déjà dans la description. C'est facile pour le Qui est monde. disponible. Mais puis c'est ça. Fait que tu sais, si vous connaissez pas D&D, parce qu'on a parlé beaucoup, là, si vous connaissez pas ça, c'est la meilleure manière d'apprendre. Puis vous allez voir que c'est zéro compliqué, là. Tout le monde peut jouer à ça. Même si t'es curieux, mettons toi, là, t'es comme tu vas capoter. Tu vas jouer une game, faut que t'aies un bon maître de jeu. Puis je dis pas moi nécessairement, là, mais faut que t'aies quelqu'un qui est capable de te mettre les images, puis qui est capable de comprendre à quel point t'es capable de t'imaginer des trucs aussi. Là. Moi, je pense que c'est une des forces que j'ai. Fait que puis toi aussi, Poseidon, si ça te tente, là, D&D, Moi, je serais down. si ça vous tente de jouer, là, je me vends pas personnellement, mais il y a manière que tout le monde trouve son fun. C'est une des plus belles affaires que j'ai vues de ma vie. Puis c'est une manière d'être avec des amis, boire de la bière, manger des affaires, puis résoudre des situations, jouer, puis que ça soit pas sérieux au point d'être un Monopoly. Tu me donnes 20$, je te donne 12$, t'as pas l'air d'être sur mon terrain. Ouais. C'est niaiseux, là. On est autour d'une table, puis on essaye de résoudre la situation dans laquelle nos personnages sont, tu sais. C'est vraiment... Écoute, pour moi, tu m'as ouvert l'imagination, puis je te dis vraiment, je pense qu'il va y avoir une série, tu vas faire une série avec ça, puis ça va être fucking bon. J'aimerais vraiment ça. C'est un de mes rêves, en fait, ouais. Moi, je suis down pour être ton invité. Je peux venir faire... Ah ouais, ça me tente au bout. Je suis vraiment down aussi. Je vais être agressif avec tout le monde, toutes les sorcières. Moi, j'aimerais ça jouer aussi, man. Ben oui, Lui, c'est il sûr veut que jouer oui. au Night Fight. Ah ouais, moi, j'aimerais tellement ça de voir entrer en piste puis recevoir un coup, minute 1, tomber au sol, Time out! les yeux. Ah ouais. J'aime même pas. J'essaie de courir, puis là, je tire sur quelque chose. Ah ouais, c'est lui qui... Comme dans Family Guy, là. Ça serait malade. Ben, fuck that. Merci beaucoup d'être venu au vraiment Frenchcast, cool. bro. Merci, C'était vraiment les gars, cool. C'était vraiment le fun. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.